I I love see you you. later. Oh! Oh my god! Oh! Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau concept qui en soi remplacera plus ou moins la collecte. Il s'agit tout simplement de présenter dans un format ô combien professionnel comme vous voyez là ce que j'amasse depuis maintenant des années pour ma collection personnelle de moult choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les derniers figurines que j'ai achetées et d'une collection que je compte, non pas compléter, mais au moins collectionner en soi. Il s'agit donc, dans cette première vidéo, d'une série qui ne porte à l'heure actuelle pas de nom, je ne me suis pas décidé, de vous présenter deux figurines de Jurassic World. Alors, je crois que c'est deux sets différents. Voilà, Dino Rival et Primal Attack. Alors, commençons tout simplement par ces deux créatures. D'autres viendront dans d'autres vidéos, mais là j'en ai reçu que deux. Donc voilà, le magnifique Cryolophosaurus, un dinosaure dont je n'ai aucun affect personnel. Je l'ai déjà vu dans quelques bouquins. Il n'apparaît pas dans Jurassic World ou Jurassic Park, ni même dans le jeu d'ailleurs. Mais c'est pas grave, il est là en figurine et contrairement à ce que voilà, j'ai déjà ouvert. Comme ça, on ne perd pas de temps et surtout, voilà, moi je fais partie de ces gens qui ouvrent ce genre de choses. Ça ne sert à rien pour moi de le laisser dans un blister qui de toute façon est déjà ouvert. Donc bon, bref. Et qu'est-ce qu'on peut dire en premier, c'est que putain de merde, qu'est-ce qu'il est beau l'enculé. Alors, on va le mettre là. Alors déjà, vous voyez, le premier petit défaut, il tient pas fort. Ah non, c'est pas qu'il tient pas tout seul, c'est que j'ai un truc en dessous. Merde, j'ai pas fait gaffe. Alors, que peut-on dire de ce magnifique dinosaure dont j'ai déjà oublié le nom? Déjà, il est très bien sculpté. C'est vraiment, ça coûte genre 25€. Et c'est vraiment giga stylé. Il a des articulations, on peut le faire voler. Alors, il peut ouvrir, oh, voilà. Il peut faire du son. Voilà, on bouge sa queue, ça fait du son. Un petit défaut là, magnifique. Il peut ouvrir sa gueule et on tourne sa gueule avec sa queue, putain, magnifique. Ses pattes bougent, on peut lui donner plusieurs poses. Merde. Voilà. Il est bien sûr compatible avec. Je sais pas ce que c'est l'application, je ne m'en rappelle plus. L'application Mattel Jurassic World. Alors j'ai essayé de la tester, pour moi ça n'a pas marché. Parce que j'ai mon téléphone pue la merde. Voilà. Non, l'appareil le focus est trop dégueulasse et en fait il faut un flash automatique pour prendre le QR code, enfin l'espèce de QR code. Et du coup j'ai pas pu le tester parce que ça fait tout blanc en fait. C'est surexposé comme on dit. Donc voilà. Que dire de plus sur cette magnifique créature? On reconnaît quand même un peu l'Indominus, hein, genre ça doit provenir du même moule à la base. Voilà, ils ont juste rajouté les crêtes et tout. Franchement, il est vraiment bien fait, hein. Genre, même la peinture, sur les visuels de promotion quand tu les achètes, j'ai acheté sur Amazon quoi, on dirait pas, mais il est pas comme ça. On dirait qu'il est fait, je sais pas, ça fait bizarre sur les visuels de promotion et en fait ils sont vraiment giga beaux. Genre, regardez-moi ça, la teinte de la couleur est magnifique, même les pattes. Oh tiens, voilà, c'est pas peint. Ce n'est pas peint. Oh là là, quelle tragédie. Non, mais sinon, franchement, c'est vraiment beau, quoi. Il y a il y a des touches de couleurs, regardez-moi ça, on va essayer de zoomer. Alors, on va essayer de rester dans la lumière, regardez-moi ça, la sculpture de la peau, des écailles, c'est magnifique. Voilà, même les dents, ouais, la bouche. Ah, alors, petit défaut, c'est qu'on puisse pas le désactiver, le son. Ça, je trouve ça un peu dommage. Enfin, à moins d'enlever les piles, quoi. Voilà, la langue. Ouah. C'est vraiment giga beau. Même la peinture de la langue en soi, elle est pas mal. Bref, nous avons eu ce magnifique. Comment il s'appelle? Cryolophosaurus. Si je me souviens bien, c'est un des premiers dinosaures. Si je me souviens. Je pense qu'il vient du Trias ou début Jurassique, je me rappelle plus.
On n'est pas là pour faire une encyclopédie. Hein. Voilà. Et deuxième, dinosaure qui je sais pas pourquoi, ces dinosaures commencent à prendre un peu de scred, de street scred préhistorique. Donc le coronavirus, non, le Concavenator. Alors lui, il ne fait pas de son. Toujours disponible avec l'application Mattel, machin, là. Alors, niveau sculpte, on est vraiment sur... Alors, c'est pas le même plastique, voilà. J'ai pas l'impression. Il y a certaines zones qui sont plus molles. Enfin, déjà, celui-là, il est... Bon, enfin, celui-là, il y a l'électronique dedans. Celui-là, non. Ça sent, il est plus léger, il est plus creux, ça se sent beaucoup. La peinture, là, pour le coup... Alors ça, c'est un ancien modèle, ils ont fait un nouveau modèle. Mais j'ai préféré prendre l'ancien parce que je préférais la couleur verte. Donc voilà. Lui, il bouge la queue avec... Si on appuie sur ce magnifique petit bouton pressoir, je regarde pas le retour vidéo, je devrais le faire peut-être comme ça, je vais vous montrer les choses en face. Et si on appuie sur ce bouton, il ferme sa gueule, c'est magnifique. C'est toute la mof avec un bouton comme ça. Voilà. Voilà, vous êtes sur Eris Audio+, vous n'êtes pas sur un truc professionnel, vous avez la preuve en image. Magnifique, on va faire peut-être une mise au point. Voilà. Pareil, articulation des bras, magnifique. Le sculpte est toujours vraiment très bon. Là, peut-être pas, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Mais c'est pas grave. La peinture là, par contre, c'est chier dans la colle. Mais sinon, au niveau tétin, c'est encore très bon. Hein. Genre, ça fait un peu marécageux. Voilà, là, ça part un peu en violet là. Je sais pas si vous le verrez bien. Normalement, si. Voilà. Même le regard, il est vraiment stylé. Alors là aussi, on reconnaît un peu. Ah, si on compare les deux, ça fait. Peut-être pas. Hein. Ah, si, quand même. Ah, il y a un petit départ de. Ah, quoique non, en vrai, non. Non, en vrai, non. Ils sont. Je pense pas qu'ils soient partis du même dinosaure pour faire celui-ci. Ah ben voilà. Hein. Magnifique. Bon, les articulations qui se voient, c'est pas non plus si dérangeant que ça. Faut pas oublier que ça, c'est un jouet. C'est pas une figurine comme on l'entend, quoi. Enfin, si, mais ouais, tu m'as compris, quoi. Voilà, c'est un jouet. C'est peu fait pour jouer, pour les enfants. Voilà, mais nous sommes des grands enfants, du coup, nous continuons d'acheter des dinosaures en plastique. Voilà, pour nos collections personnelles. Donc voilà, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette boîte? On n'a même pas présenté le packaging comme il se doit. On va le faire. Bon, le Concon Venator, là, qu'est-ce qu'il propose? Bon, ben on voit d'autres dinos de la même gamme. C'est magnifique. Il y a une carte à jouer, j'avais pas vu. D'accord, dans l'emballage. Donc si tu veux jouer à la carte à jouer, bah, t'es obligé de défoncer le packaging. Ok, c'est cool. Voilà, il nous montre ce qu'on peut acheter, enfin ce qu'on peut faire avec le magnifique dinosaure. Et pour celui-ci, c'est pareil, j'imagine. Il est un peu plus lourd, lui. Alors, je vois pas de carte. Ah oui, voilà, il nous dit voilà, l'application mobile, machin. Deux autres dinosaures de la même gamme. Et ce qu'il propose lui aussi, bah, c'est un truc des plus classiques. Et merde, tout cassé. Voilà. Ah ben c'est très bien. Je crois que... Non, je crois pas que celui-là et la crête, là, il soit réédité. Alors, je crois qu'il vient de sortir, tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'il tient, c'est magnifique. Alors, à noter que j'ai essayé de le foutre sur mes amiibo. Enfin, les deux. Voilà, le cadrage à la pisse, magnifique. J'ai essayé de les foutre sur mes amiibo. Ça a marché. Jusqu'à ce que dans la nuit, ce fils de pute me tombe sur la gueule. Voilà. Et là, celui-là, il est pas si stable que ça. En fait, c'est surtout parce qu'il est très très lourd. Et ses pattes s'écartent. Merde. Ses pattes s'écartent et celui-là. Ah, si aussi. Ouais, j'ai rien dit. Ils sont tout de même très 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 stylés. Et on pourrait comparer avec d'autres dinos que je ne possède pas encore. Enfin, si, j'ai le Spinosaurus tout de même et le gros T-Rex. Mais ça ne va pas rentrer là. Le Spino, oui, il rentrerait. Mais ça va être un peu casse-couille de tout déplacer comme ça. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je les trouve vraiment très beaux ces trucs. Voilà, je me suis dit, est-ce que je collectionne vraiment un truc Jurassic Park? Je me dis, allez, on va faire un premier essai. On va en acheter 6. J'en ai reçu 2. Ça m'a convaincu. Donc voilà. Ah, les griffes là, par contre, ça aurait pu être peint. Petit là aussi.
Là, ouais, là aussi surtout, hein, parce que là c'est vraiment pas peint sur les pattes avant. Est-ce que je vais pouvoir le montrer correctement? Voilà. On voit rien, c'est vert. Il est vert assez sombre, mais il n'est pas si sombre dans chez moi. Je sais pas pourquoi. Si j'approche la lumière, ça fait une ombre dégueulasse. C'est magnifique. Merde. Pourquoi ça? Donc voilà, après un petit problème technique, je vous dis à plus dans le Superbus.